Bienvenue les amis, je m'appelle Cyril Kazoko, je suis développeur full stack et sur cette chaîne, on va parler de développement web avec Angular. Dans cette série de vidéos, on va voir ensemble comment créer une galerie d'images générée par de l'IA grâce à Angular. J'aborderai avec vous une notion bien précise de ce framework à chaque vidéo. Aujourd'hui, on va parler du client HTTP d'Angular. On va voir comment appeler DALL-E programmatiquement. Donc DALL-E, c'est l'API d'OpenAI qui génère des images à partir d'un texte. OpenAI, c'est la startup qui est derrière ChatGPT. On va utiliser un service HTTP spécifique, mais rappelez-vous que les concepts que je vous montre dans cette vidéo sont génériques et peuvent être réutilisés pour communiquer avec un autre service ou API. Vous trouverez tous les liens vers les ressources dont je parle dans la description. Vous y trouverez également la correction complète. Tout d'abord, un peu de théorie. On va parler d'appels HTTP, de programmation asynchrone et de programmation réactive. En effet, on va avoir besoin de connaître ces concepts car ils sont à la base des appels HTTP dans Angular. Gardez à l'esprit que ces deux derniers sujets sont larges et pourraient faire partie d'une vidéo à part entière. On va juste introduire ces concepts dans cette vidéo. C'est particulièrement vrai pour la programmation réactive qui est un sujet très vaste. Une vidéo est prévue à ce sujet. Enfin, pour finir avec la théorie, on parlera d'architecture de code dans le but de bien structurer notre application. En deuxième partie de vidéo, on ira dans la technique et je vous montrerai les étapes pour pouvoir faire appel à notre API. Les prérequis pour pouvoir refaire la démo de votre côté sont, donc vous devez avoir un compte sur OpenAI, vous devez avoir généré un projet Angular avec la CLI et avoir ouvert votre éditeur de code préféré. Qu'est-ce qu'un appel HTTP ? Un appel HTTP permet de faire communiquer différentes applications dans le but d'échanger des informations dans un format de données prédéfini. Il a les caractéristiques suivantes. HTTP utilise des verbes pour définir une action à exécuter sur le serveur. Get pour récupérer des données, post pour sauvegarder des données, put pour mettre à jour, delete pour effacer. Il utilise les formats suivants, du XML, du plain text, du JSON, qui est le plus communément utilisé. Dans notre cas, on va appeler l'API de DALL-E avec post, en lui donnant notre prompt au format JSON. Ce dernier contient les mots dont elle va se servir pour générer notre image et nous la renvoyer sous forme de lien au format JSON. Pour plus d'informations sur cette API, vous pouvez consulter sa documentation, le lien est en description. Pour lancer notre quête HTTP, on va devoir faire appel à la programmation asynchrone, car JavaScript est un langage monothread, ce qui veut dire que l'on ne peut exécuter une seule instruction à la fois. Le problème, c'est que quand on a un traitement qui peut potentiellement prendre du temps, toute l'application est bloquée. Pour résoudre ce problème, on a la possibilité d'utiliser la programmation asynchrone. Elle va permettre de mettre des traitements en arrière-plan, le temps que ces derniers s'exécutent et notifient l'application qui sont terminés. On dira que ces traitements sont non bloquants. On peut aussi remplacer le mot traitement par, comme vous vous en doutez, un appel HTTP. Dans Angular, on a le choix d'utiliser ce que l'on souhaite pour gérer nos appels HTTP asynchrones. Les deux choix les plus communs sont le client HTTP qui est proposé par Angular. Ce dernier est basé sur la librairie RxJS et utilise la programmation réactive. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo et c'est ce que je vous préconise d'utiliser. Ou on peut utiliser l'API Fetch, qui est l'API native en JavaScript et qui est basée sur les promises. Dans les deux cas, c'est compatible avec Angular et cela va nous permettre de faire des appels HTTP. Pour manipuler notre client Angular HTTP, on va avoir besoin de la programmation réactive. Le concept principal est le concept de flux de données. En mode réactif, les données sont enveloppées dans un flux. Ces flux peuvent être écoutés, modifiés, filtrés, fusionnés, ou même devenir un nouveau flux. Ce qui permet de garder un couplage faible entre nos différents flux de données. Qu'est-ce qu'un flux, me direz-vous ? Un flux est une séquence ordonnée d'événements. Un événement peut être de type valeur, erreur ou terminaison. Tous ces événements sont poussés par un producteur de données vers un consommateur. Pour qu'un producteur commence à envoyer des données vers un consommateur, il faut que le consommateur souscrive à ce flux et qu'il définisse des listeners capables de gérer ces trois possibilités. Pour ceux d'entre vous qui sont un petit peu plus avancés, vous aurez reconnu le design pattern observable observer, où on a un listener qui est notre observeur et notre flux qui est notre observable. On va architecturer notre code de manière classique dans Angular. On va créer un composant qui va s'occuper d'afficher l'image et un service qui va s'occuper de faire l'appel HTTP à DALL-E. Notre composant va souscrire à l'observable qui va être retourné par la méthode
fetchImageByPrompt, qui prend en paramètre un objet qui contient les champs requis pour appeler l'API. Le service va faire l'appel à l'API. L'API va nous retourner un objet JSON qui contient le lien vers l'image. Puis, va retourner cet objet sous forme de flux qui va nous permettre de l'afficher dans notre composant. La partie théorique est maintenant terminée. On se retrouve tout de suite pour la partie live coding. Ok, donc on se retrouve pour la partie live coding. Donc on va ouvrir un terminal dans le dossier donc, de notre choix et on va générer notre projet Angular dans ce dernier. Alors, on tape la commande ngnew Dali avec le nom du projet dont on a envie. Je vais rajouter donc le flag routing pour éviter que Angular nous génère la partie routing, et je vais aussi lui spécifier quel type de style je veux. Voilà, donc on fait entrer, on le laisse un peu travailler, il va installer les packages npm, et pendant ce temps on va commencer à l'ouvrir avec un IDE. Voilà, donc le projet a été généré avec succès. Donc maintenant, on passe sur l'IDE. Ensuite, on va ouvrir l'app module et on va importer l'HTTP client module qui va nous permettre de faire les appels. Donc comme je vous le disais, cette dépendance elle est optionnelle, c'est pour ça qu'il faut qu'on la rajoute, puisque de base, Angular ne l'embarque pas. Maintenant, on va créer notre composant et notre service. Donc grâce à l'Angular CLI, la commande qu'on tape c'est ng, donc generate component. Ok. Je peux simplifier par juste ngGC. Je vais l'appeler image. Là, dans la foulée, je vais faire pareil pour le service. Donc ça c'est pareil, c'est pour service. Voilà. Ça maintenant chez mon service. Ensuite, donc, on va générer le modèle. Ok. Donc, pour générer le modèle, donc on va devoir créer deux objets différents. Ok. Un qui va nous servir à faire la requête à l'API et un qui va nous servir à sérialiser donc en JavaScript le JSON qui est renvoyé par l'API de OpenAI. Ok. Donc, je peux trouver un exemple ici. Donc dans la doc de OpenAI directement, le lien est en description. Voilà. Donc exactement c'est ici. Donc ça va être le endpoint qu'on va appeler. Et ça, c'est ce qu'on va devoir envoyer à l'API. Et ça va être la réponse. Donc, on va simplifier la tâche. Et ce qu'on va faire, on va donner ce JSON et celui-ci. On va le donner à ChatGPT et on va lui demander de nous générer les interfaces TypeScript. Donc, j'ai déjà fait ici. Ok. Donc, on va récupérer le code ici. On va revenir sur notre IDE et on va créer donc deux fichiers. Un fichier image request.model et un fichier image response.model. Donc ce fichier request, on va pouvoir mettre ce qu'on a copié-collé. Je vais enlever ça parce qu'on n'en a pas besoin, on a juste besoin de ça. Et donc, on va prendre la deuxième partie. Ici,
où il va falloir que je change le nom, c'est pas URL data, c'est image response, et ça c'est effectivement URL data. Ok. Ok, donc maintenant qu'on a notre modèle, on va pouvoir coder notre service. Donc, la première chose qu'on va faire, on va créer une variable qui va contenir notre DALI, notre API adresse. Voilà, donc ça, je vais venir le prendre de la documentation d'OpenAI. Voilà. Ici, ensuite, je vais avoir besoin, donc d'après la doc, toujours, je vais avoir besoin de deux choses. Je vais avoir besoin du bearer token. C'est le token que je vais vous montrer qu'il va falloir générer. Et ce sera votre secret. Et ensuite, il y a le nom de votre organisation. Enfin, c'est plutôt un ID. Voilà. Ensuite, on va injecter le client HTTP via Angular Common. Et maintenant, on va pouvoir créer notre méthode qui va être, donc, on va l'appeler fetch image by prompt. Okay. Et elle va prendre en paramètre donc la request image. Image request. Et ça va nous renvoyer donc un observable de image response. Donc dans un premier temps, on va rester comme ça. Donc maintenant, il va falloir que je vais créer mes headers parce qu'en fait, il va falloir qu'on passe ici le bearer token et l'organisation. On va devoir le passer en header. Okay. Donc c'est décrit dans la doc pour pouvoir accéder donc à l'API. Ici donc on va créer nos headers comme ça. Et ici on va faire header. On n'a pas besoin de faire comme ça. On va faire un set. Et donc ici le nom du header c'est authorization, la clé, et la value ça va être donc bearer, et on va faire donc ça va être bearer token voilà, donc ça nous permet de concaténer de manière élégante. Donc ça c'est le premier header. Le second ça va être donc OpenAI Organization. Voilà, et là donc pas besoin de concaténer, on est directement. Donc là on a nos headers. Maintenant on va pouvoir faire l'appel HTTP. Ici donc c'est un post. Ok. Donc le post ici ça va être on va faire ça. Effectivement c'est pas les bonnes côtes.
Donc this.dali et ensuite c'est image / generations. Ok. Ensuite, au niveau des paramètres, on va passer donc la request image qui va nous permettre, donc qui va contenir le prompt. Ok. Et ensuite, on va mettre au niveau des options les headers. Ok. Les headers, et on a oublié ici, il faut qu'on type et qu'on dise que c'est la réponse, c'est une image response. Voilà. Donc là, on a notre appel HTTP. Donc on va pouvoir faire des variantes. Donc par exemple, ce que je peux vous montrer, c'est par exemple, si on veut plus de contrôle sur les headers et sur en fait ce que va nous retourner notre API. Ici, on va pouvoir ajouter l'objet HTTP response qui va contenir le code statut, donc le statut code, et d'autres informations donc, qui sont contenues dans le header et qui sont attenants à ça. Donc dans ces cas-là, si on fait ça, il faut qu'on rajoute notre attribut donc observe, et ici qu'on mette observe response. Voilà, et ça du coup on verra un petit peu les effets que ça fait et on verra comment le gérer du côté de notre composant. Ok, donc maintenant on va s'occuper de notre composant. Juste une petite chose, ici on va pouvoir mettre ça dans le même dossier, comme ça c'est bien rangé et on n'a pas tout mélangé avec le composant racine. Donc le code de notre composant, on va implémenter ici onInit, ok, puisque pour rappel on ne fait pas de traitement dans le constructeur de Angular, ok, mais les traitements doivent être faits dans le ng onInit, qui est une méthode donc, qui est appelée au niveau donc, du cycle de vie d'un composant et qui est fait justement pour contenir tout ce que le composant a besoin lors de son initialisation. Donc on va aussi avoir besoin du constructeur, mais on va l'utiliser seulement pour injecter donc notre service. Donc image AI service. Image AI service. Voilà. Donc on injecte ici notre composant et on va aussi donc avoir besoin d'une variable donc de classe qui va nous permettre de pouvoir afficher, puisque en fait l'image elle va revenir, donc l'API elle va nous répondre sous forme d'objet, mais dans l'objet il va y avoir une URL, ok, et cette URL ce sera l'URL de l'image qu'on a générée. Donc ici je vais faire donc une variable qui me permettra derrière de pouvoir l'afficher dans mon template, ok. Donc une fois que j'ai ça, je vais construire ici donc, ma request, donc qui va être de type request image. C'est image request. Donc le prompt, ça va être et Qt4. On va générer qu'une seule image. Ok, ça c'est un number. Et la taille, donc la taille c'est prédéfini et on va faire du 256, donc une petite image. Je sais pas pourquoi ici il m'affiche une image,
Ah oui, c'est parce que, pardon, en fait, j'ai oublié de mettre export, donc c'est vrai que sinon ça va pas marcher. Donc il faut que je le mette aussi ici. Voilà, là maintenant je peux importer. Et j'imagine que c'est pareil ici. Voilà. Donc j'ai mon objet, maintenant je vais faire l'appel. Donc je lui donne un paramètre. Et donc comme je vous disais dans la partie théorique, ici on va devoir souscrire. Donc dans un premier temps, je vais faire ça simple. On va juste souscrire. Et ici donc on va avoir, donc c'est pas value, mais c'est image response. Okay. Mais comme on l'a vu dans notre service, c'est une HTTP response. Donc c'est un peu plus compliqué que ça. C'est une response HTTP. Ici. Donc ici, ce que je vais faire, j'ai juste à faire un this. Alors après, on va l'améliorer. Mais ici, on va faire un this.image, image response.body et .data. Ok. On va mettre un 0 pour prendre, parce qu'en fait c'est un tableau. Ok. Donc comme on a vu dans la response, ici on a URL data qui contient donc la chaîne de caractères qui nous intéresse. Ok. Donc ça, on va pouvoir l'assigner à ça. Ok. Donc évidemment là c'est pas terrible, donc on va l'améliorer. Mais ici, donc je devrais pouvoir ici, donc il faut que je rajoute ok, donc je vais avoir besoin donc juste d'un pipe ici. On va voir comment l'améliorer dans 2 minutes parce que ça c'est pas terrible. Voilà. Donc ici normalement je devrais pouvoir faire mon appel HTTP et ensuite ici on va se simplifier la vie et on va juste afficher generate image. Voilà. Donc maintenant normalement si donc je compile et que donc je vais aller sur mon navigateur ah oui, alors on a oublié une petite étape ici où on va devoir afficher le composant app image AI. Voilà, et on a aussi oublié de remplir donc notre beer token et notre organisation. Donc c'est pour ça que ça ne marche pas très bien. Donc on va faire ça tout de suite. Et l'organisation, c'est ça. Donc déjà,
ce qu'on peut voir ici dans le browser, c'est qu'on a bien l'URL qui s'affiche. Donc maintenant, tout simplement, ce qu'on va faire, on va la mettre dans une balise image. Voilà. Et si on revient donc sur notre navigateur, normalement, voilà, on a bien notre image de chat qui a été générée par l'IA directement. Et qui va nous permettre de rendre le code un peu plus safe. Donc par exemple, on va pouvoir ici utiliser map, un peu plus propre. Et map, donc on va directement transformer notre response HTTP. On va la transformer en response HTTP.body. Il faut juste importer. Voilà. Et ce qu'on va faire aussi, on va directement, parce que ce qui nous intéresse nous, ça va juste être ce tableau-là. Donc le reste, on s'en fiche un petit peu. Donc on va directement mapper ce qui nous intéresse. Là, je suis obligé de lui dire que t'inquiète pas, data, il est toujours présent. Et ce que je peux faire aussi pour me protéger au cas où, je peux dire que data, il faut qu'il soit, parce que c'est du coup même, je peux le nommer images, et je peux dire images, il faut qu'il contienne au moins, qu'il soit différent de 0. Voilà. Ce qui nous permet ici de pouvoir dire que maintenant, ce tableau, on est sûr qu'il y aura quelque chose dedans. Et donc, on va pouvoir simplifier comme ça. Image. Alors, je suis toujours obligé de faire 0. Prendre la première image. Mais comme ça, ça nous permet de bien simplifier. Si on revient ici sur notre navigateur, voilà, on voit que ça marche toujours plutôt bien. Ok, donc pour conclure, alors on pourrait parler des améliorations possibles, hein, elles sont multiples. On pourrait rajouter donc une text field, c'est un petit formulaire pour éviter d'avoir ce prompt qui est en dur et donc améliorer notre application. Voilà, bon, il y aurait tout un tas de choses à faire à ce sujet. Au niveau des améliorations, sinon, ce qu'on a vu un petit peu pour conclure, donc on a vu comment écrire un service, on a vu qu'on pouvait ou pas passer en paramètre la réponse HTTP ou juste l'objet. Ok. On a vu comment souscrire à un observable qui permet derrière de faire une requête HTTP. On a vu donc comment aussi on peut générer notre modèle simplement. Merci ChatGPT. Et puis voilà. Donc c'est la première vidéo de cette chaîne. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me donner du feedback et ou à me dire un petit peu les sujets qui vous intéresseraient que je pourrais traiter sur cette chaîne. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.